En Côte d'Ivoire, à la veille des fêtes de fin d'année, tandis que certains ateliers débordent de commandes, d'autres subissent une baisse d'affluence. Le constat dans cette édition. 250 cadeaux pour les enfants de 14 villages du royaume Soye. L'esprit de partage et de convivialité au rendez-vous. Et puis à Boaké, le tronçon qui relie les quartiers Aounyansou et Broukro est en mauvais état. Notre reporter Oscar Kwasi en a fait le constat. Nous y reviendrons. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. À l'approche des fêtes de fin d'année, les couturiers ivoiriens vivent des moments contrastés. Tandis que certains ateliers débordent de commandes, d'autres subissent une baisse d'affluence. Dans la commune d'Adjamé, le styliste Mille Touré confie avoir dû suspendre temporairement les prises de commandes pour répondre à la demande croissante de sa clientèle. Pratiquement un mois qu'on ne prend plus d'habits. Actuellement, nous sommes relax parce que on ne veut pas des pressons. Et puis après, on est tout fait, tout ça là, on ne veut pas ça ici. Tout ça là, mais c'est de commande, tout est prêt. Du côté des clients, Abkou Jean-Jacques exprime sa satisfaction face à l'excellent service qu'il a reçu de Mille Touré. Pour cette fin d'année, je suis venu déposer une chemise. Voilà. Bon, le délai, il m'a dit de passer. Effectivement, je suis passé, tout est prêt. Je vais prendre. En revanche, l'atmosphère est différente à Trècheville. Chez Didier, l'atelier est étrangement calme. Selon lui, malgré les fêtes de fin d'année, rien n'a changé en termes de commandes. Bon, c'est chaud. En tout cas, c'est vraiment chaud. Bon, en tout cas, c'est un peu bon. C'est pas facile, mais là-dessus, on fait un peu, ça va aller. En Côte d'Ivoire, les couturiers et stylistes aident les Ivoiriens à bien débuter le nouvel an avec style et élégance. Ils contribuent ainsi à leur façon à la préservation et à la valorisation des traditions vestimentaires du pays. Pendant les fêtes de fin d'année, nombreux sont les Ivoiriens qui quittent Abidjan pour retrouver leurs proches dans les villes de l'intérieur. Les gares se transforment en véritables points de départ où les voyageurs, valises en main, se préparent à vivre des moments précieux en famille. Parmi eux, Ourega Daniel, impatiente de rejoindre Divo, où l'attendent ses proches. C'est plus intéressant, il y a l'amour, la fraternité. Je trouve que l'ambiance de là-bas est plus chaleureuse par rapport à ici. Angela, de son côté, nourrit le même désir de retrouver sa famille pour les festivités. Le plus souvent, nous voyageons de cette manière pour aller voir les parents, fêter ensemble, fêter en famille, par rapport aux retrouvailles, se voir et puis communiquer, régler les problèmes de famille, tout ça. En 2025, les voyageurs unis par le même objectif espèrent vivre des instants inoubliables, empreints d'amour et de chaleur humaine, dans un cadre familial bienveillant. Élan de générosité et de solidarité dans le royaume Soye à la veille des fêtes de fin d'année. Le chef Nanan Messou Adjobiak Moyi Ier a offert plus de 250 cadeaux aux enfants de ses 14 villages, dont 3 situés au Ghana. Au-delà, c'est de sceller la cohésion entre les enfants. Ça, c'est très important. Il faut déjà sceller la cohésion entre les enfants. Et à partir des enfants, déjà, les adultes vont suivre. Notre rôle, c'est d'amener tout le monde à être ensemble, à former un seul groupe. Nous sommes le peuple Sochier, rien d'autre que le peuple Sochier. De leur côté, les parents émus et reconnaissants n'ont pas tari d'éloges envers Nanan Messou Adjobiak Moyi Ier, remerciant le roi pour ce geste qui a illuminé les fêtes dans le cœur de leurs enfants. Nous sommes très heureux que le roi ait organisé cette cérémonie de remise de cadeaux aux enfants et cela participe à notre épanouissement. Cette distribution de cadeaux va au-delà de la simple fête. Elle incarne les valeurs de solidarité et de cohésion qui sont chères au royaume Soye, créant ainsi un lien puissant entre les communautés unies par le partage et la fraternité. La ville de Boaké a connu des progrès avec des projets majeurs comme le prolongement de la voie principale du quartier Aounyansou à Broukro et la réfection de routes dans plusieurs quartiers. Des réalisations qui témoignent de l'engagement de la ville vers l'émergence. Cependant, des défis persistent, notamment la dégradation des routes dans certains quartiers comme Aounyansou et Broukro. Le tronçon reliant ces deux quartiers est en mauvais état, avec des trous et des crevasses, et un pont effondré oblige les automobilistes à faire un détour par Ndakro. Les habitants appellent au secours. Notre voie, en tout cas, on n'a pas une bonne voie. Notre voie est gâtée. Pour aller à Ounyansou, il faut passer par Ndakro
pour aller à Ouniansou. Donc, on vous demande pardon. Venez réhabiliter notre voie. Nous nous sentons asphyxiés, abandonnés, enclavés, parce qu'on a eu tellement de promesses pour la réalisation du pont qui est derrière nous. Le pont est carrément fichu. La route, on n'en parle pas. Nous demandons l'aide, puisque nous ont déjà dit, même pendant les élections, nous ont dit que le pont sera fait avant la CAN. La CAN est finie, on rentre en 2025, le pont n'est toujours pas fait. Le pont de Broukro qui mène à Ouyansou, à la mairie, sincèrement dit, la voie, si c'était bitumé, ça allait nous arranger. Pour mieux comprendre cette problématique, nous nous sommes rendus à la mairie de Bouaké, où Fofana Mbelombe, 7e adjoint au maire, a apporté des réponses rassurantes aux habitants. À Broukro, où le pont est coupé, c'est une voie tous les jours, moi, mais j'en parlais. Effectivement, c'est une voie qui doit être bitumée. Mais le travail, le pont, le bitumage doit être fait par la Géroute. Surtout, c'est une voie très, très fréquentée, très, très facile à emprunter. C'est une voie qui relie les deux grands quartiers. Avec le maire Amadou Koné, il est en train de prendre des dispositions pour remédier à ce problème-là en attendant que la Géroute n'intervienne. Parce que c'est une voie vraiment très, très importante pour les deux quartiers. En dépit de ces assurances, l'AGEROUTE, structure en charge des travaux de réhabilitation, n'a pas donné de suite à notre demande d'interview après notre passage sur leur site à Odiéné-Kourani, près des bureaux de la SODECI. Toutefois, les habitants espèrent vivement que la réhabilitation de ces voiries soit une priorité pour 2025. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de semaine à toutes et à tous.